Comment ça va? Je suis Agostina Elena, barman depuis environ 10 ans. Aujourd'hui, j'ai mon bar canapé et aujourd'hui, je vais préparer 3 niveaux de caipirosca. La classique, celle que nous connaissons tous en écrasant le citron vert et le sucre. Une autre pour un peu plus de capos et la troisième pour les super ultra capos. Allons-y! Commençons comme prévu avec la caipirosca classique. Qu'est-ce que la caipirosca? La caipirosca est un cocktail classique à ce stade du jeu. Il est né approximativement dans les années 70 comme une variante contemporaine de la traditionnelle caipirinha. Quelle est la différence fondamentale entre la caipirinha et la caipirosca? Essentiellement, la base alcoolique. La caipirinha est faite à partir d'un distillat de canne à sucre, la cachaça, et la caipirosca à base de vodka, comme le dit le nom lui-même, n'est-ce pas? Tout d'abord, ce que nous allons faire est de couper un citron vert en 8 morceaux plus ou moins. Il est important que nous éliminions les petites extrémités pour éliminer l'albédo. Je l'appelle le cuticule parce que j'oublie le mot albédo. Mais bon, la vérité est que cela nous donne un goût très amer que nous n'aimons pas. Donc, il est important que les pointes soient à l'extérieur une fois que nous avons coupé en petits carrés le citron vert à l'intérieur du shaker et maintenant nous allons passer au sucre normal, sucre blanc. Dans ce cas, mais c'est quelque chose de très personnel. Ce que je fais avec le sucre est de le raffiner un peu, je le passe un peu par le mixeur pour qu'il soit plus fin sans être impalpable. Mais cela va me permettre de générer un mélange beaucoup plus homogène et de ne pas ressentir le grain de sable qui franchement ne me convient pas. Combien de sucre allons-nous mettre? Environ 15 grammes, 3 cuillères à soupe. Cela dépend aussi un peu du goût de chacun, si vous l'aimez plus sucré, plus citrique. Mais pour standardiser, nous restons avec 15 grammes. Et maintenant, le moment de déposer toutes les querelles. Il faut écraser, il faut beaucoup écraser. L'idée est de dissoudre le sucre avec l'acidité du citron vert. Nous avons donc le citron vert écrasé avec le sucre. Qu'est-ce qui suit? Le vodka. Le vodka est un triple distillé de céréales aux arômes complètement neutres, au goût neutre, ce qui nous donne une grande polyvalence lorsqu'il s'agit de le combiner avec différents fruits et autres. Combien allons-nous utiliser de vodka? 45 ml. Il est important que les ingrédients soient frais, dans le cas du citron vert, et que la vodka soit de bonne qualité. Parmi les principes de base de la mixologie, le produit est essentiel. C'est comme en cuisine, nous avons besoin de produits frais. Dans ce cas, nous avons besoin d'un vodka de bonne qualité. Pourquoi? Parce que d'abord, nous ne voulons pas que cela nous brûle complètement la gorge, nous voulons profiter de toutes les nuances, de la chaleur que nous donne la vodka dans ce cas, et parce que demain nous voulons aussi être vivants, et c'est super important, alors prenez soin de vous et ne soyez pas radins. Nous avons la vodka, le citron vert, le sucre. Que manque-t-il? Il manque de la glace. Nous allons utiliser de la glace pilée dans ce cas et nous allons la battre. Pourquoi utilisons-nous de la glace pilée? C'est un cocktail qui est fait dans une zone de grande chaleur, nous parlons du Brésil, donc la glace pilée va nous donner beaucoup plus de fraîcheur et aussi plus d'excédent d'eau, donc si vous me pardonnez, à battre. Quelle est la bonne façon de battre? Un mouvement circulaire constant et fort. Et maintenant, un verre bien froid. Dans ce cas, je garde les verres dans le réfrigérateur pour qu'ils soient bien froids et que la différence de température ne me génère pas un excès d'eau en faisant fondre la glace. Et maintenant, pour la décoration, nous allons faire une belle tranche de citron vert. Pourquoi ajoutons-nous la tranche de citron vert ici en haut? En plus d'être beau, l'arôme est absolument important pour le goût. Ce que nous pouvons percevoir comme goût, c'est le sucré, l'acide, le salé, c'est tout ce que la bouche perçoit. Tout le reste est de l'arôme. 80% du goût est de l'arôme. Ce sont des particules volatiles qui, lorsqu'elles se combinent, nous les percevons comme du goût. Santé. Nous allons passer au niveau 2 de la caipirosca, une caipi pour les capos. Quelle est la différence avec la classique?
Dans ce cas, au lieu d'écraser le sucre avec la lime, nous allons faire un cordial de lime. Qu'est-ce qu'un cordial de lime? De nos jours, nous appelons cordial les sirops, les boissons qui sont douces et qui sont utilisées pour donner plus de complexité au cocktail en un seul ingrédient. Ils sont essentiellement composés de sucre, d'acide, de sel et on peut y ajouter les gouttes que l'on veut, fruits, herbes, tout ce que vous pouvez s'imaginer. Alors, allons-y. Oui, commençons avec le cordial maintenant. Tout d'abord, nous avons besoin de 200 ml de sirop. Nous allons l'ajouter dans un petit verre que nous allons ensuite mixer. Nous allons ajouter une solution saline que j'ai à 20%. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que j'ai dilué 20 grammes de sel dans 80 ml d'eau. Nous allons ajouter 15 gouttes. Nous avons déjà le sirop, nous avons déjà le sel. Nous allons ajouter 5 grammes de zeste de citron vert. Et enfin, nous allons ajouter 10 grammes d'acide synthétique. Que allons-nous faire maintenant? Nous allons mixer cela à fond. Et maintenant, la prochaine chose que nous allons faire est de le mettre en bouteille. Il est important que lorsque nous le mettons en bouteille, nous le passions à travers un filtre, celui que vous avez. Il n'est pas nécessaire d'utiliser ce type typique de cocktail, mais n'importe lequel que vous avez pour le thé, même un anti-su pour le café fonctionne aussi. C'est parce que c'est pour éliminer toute particule solide qui pourrait rester, surtout de la peau de la lime. Et voilà, c'est prêt à l'emploi. Nous n'avons pas à attendre, c'est déjà froid. Il nous supplie déjà de lui faire une képi. Maintenant que notre cordial est prêt, nous allons faire notre képi pour les capos. Nous utiliserons le même verre, le classique de la Caipirosca, un verre court typique pour le whisky, bien froid. Dans ce cas, nous le ferons directement dans le verre. Pourquoi? Parce que dans ce cas, nous avons les mêmes densités. Nous travaillons tous sur le liquide. C'est-à-dire que nous n'avons pas besoin de cette forte agitation pour homogénéiser notre mélange. Nous allons recommencer avec 45 ml de vodka. Dans ce cas, dans le cas des Caipirosca ou des Caipirinha, nous parlons de cocktails qui appartiennent à la famille des sours. Qu'est-ce que la famille des sours? Ce sont des cocktails où nous utilisons les agrumes et les sucres pour créer un équilibre. Quel est le ratio général pour faire des cocktails sour ou pour une caipi? 2-1-1, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que nous allons utiliser 2 parties de vodka, une partie de sucre et une partie de citron. Dans ce cas, ayant un cordial, j'ai déjà l'équilibre du sucré et de l'acide dans un seul ingrédient. Par conséquent, dans ce cas, nous allons un peu modifier cette règle et nous allons faire 2 parties de vodka pour une de notre cordial de citron vert. C'est-à-dire, si j'ai utilisé 45 ml de vodka, nous allons utiliser 22,5 de notre cordial de citron vert. Nous allons un peu intégrer notre mélange et surtout le goûter. Merveilleuse, il est très important de goûter les cocktails avant d'ajouter la glace parce qu'une fois que nous ajoutons la glace, le temps commence à courir. La glace se dilue, notre cocktail s'efface, donc tout doit être prêt en avance. Si je le goûte avant, je peux réaliser si j'ai fait une erreur avec un ingrédient. Nous ne sommes jamais à l'abri que le citron vert nous arrive dans un état un peu mauvais. Il faut s'en rendre compte avant d'ajouter la glace. Après avoir constaté sa merveille, ajoutons-y de la glace. De la même manière que la caipi classique, nous allons utiliser de la glace pilée ou de la glace cassée, précisément pour lui donner cette dilution d'eau et pour que le cocktail soit bien frais. Et il y a beaucoup de gens qui disent que nous, les barman, mettons beaucoup de glace pour économiser sur l'alcool. C'est terrible qu'ils disent ça, c'est faux. Pourquoi mettons-nous beaucoup de glace? Parce que nous avons besoin que le cocktail reste bien frais. Si je mets peu de glace, le liquide que j'ajoute va faire fondre toute cette glace et le cocktail sera complètement dilué. C'est pourquoi je dois en mettre beaucoup pour que le froid soit supérieur à l'ingrédient liquide que j'ajoute. Alors je vous le demande s'il vous plaît, ne nous rendez pas plus tristes car vous nous blessez le cœur en disant ces choses. Et pour terminer notre caipi de capos, nous allons terminer avec un peu de zeste de citron vert pour lui donner toutes ces huiles essentielles dont nous avons parlé de la caipi classique typique. Dans ce cas, nous allons le mettre dans la décoration pour qu'il explose d'arômes dans notre visage. Et maintenant, oui. Dites-moi si cela n'est pas pour les capots. Je vais finir épuisé aujourd'hui.
La fraîcheur est vraiment très préservée par rapport à la caipirinha classique. C'est-à-dire, tu bois ça et tu dis, c'est une caipirinha. Mais vraiment, le fait qu'elle soit si claire et qu'elle n'ait pas de pulpe, tu en bois 1000. Et l'arôme que donne le zeste de citron vert instantanément, vraiment quand tu bois cette caipirinha, toutes les saveurs explosent. C'est incroyable. Faites-le. Le niveau 3 de la caipirosca est arrivé. La caipi pour les ultra super capots, les gens élevés. Que allons-nous faire dans ce cas? Nous allons faire un cordial d'agrumes. Nous allons utiliser différents acides pour donner plus de complexité et de profondeur à notre cocktail. Nous allons faire une teinture de framboise et nous allons la terminer avec une mousse de citron vert. En plus de cela, nous allons utiliser une vodka différente. Nous allons commencer par faire le cordial citrique. Comment préparons-nous le cordial citrique? Tout d'abord, nous allons faire un sirop de base, c'est-à-dire des parties égales de sucre et d'eau. Nous allons commencer avec 200 ml d'eau. Nous allons y ajouter 200 g de sucre et nous allons combiner différents acides, de l'acide citrique d'un côté et de l'acide malique de l'autre. Nous allons ajouter 15 g d'acide citrique et d'autre part, nous n'ajouterons que 3 g d'acide malique. Nous mettons cela sur le feu. Nous allons le mettre à feu moyen. Nous allons bien remuer pour que la chaleur initiale ne frappe pas directement le sucre, car si c'était le cas, nous créerions du caramel. Il est donc important de remuer notre mélange et une fois que le sucre et les acides sont bien dissous, nous laissons notre cordial refroidir et c'est prêt. Une fois qu'il arrive à ébullition et devient complètement transparent, nous avons notre cordial d'agrumes. Nous le retirons du feu, le laissons refroidir, puis nous le mettons en bouteille et c'est prêt. Ce que nous allons faire maintenant, après avoir fait notre cordial d'agrumes, c'est la teinture de framboise. Qu'est-ce qu'une teinture? C'est essentiellement une technique qui nous permet de passer de l'état solide à l'état liquide les propriétés actives de l'ingrédient que nous voulons, qui dans ce cas sera la framboise. La première chose que nous allons faire est d'ajouter dans un sac sous vide 180 g de framboises fraîches. Et comme solvant, nous allons utiliser un alcool neutre, dans ce cas la vodka. Notre fidèle ami, aussi pour ce cas, nous allons utiliser la même quantité des parts égales. Si nous avons 180 g de framboises, nous allons utiliser 180 ml de vodka. Nous avons nos 180 g de framboises, nos 180 ml de vodka. Que allons-nous faire maintenant? Nous allons l'emmener à sous vide. Qu'est-ce que le sous vide? C'est une méthode de cuisson qui nous permet de maintenir une température constante pendant le temps que nous voulons. Nous le ferons à 60 degrés, une basse température. Pourquoi? Si nous dépassons les 60 degrés, nous brisons le lien typique de la vodka et elle cesse d'être de l'alcool, d'accord? Tout d'abord, nous allons sceller notre petit sac sous vide. Pumba. Nous avons déjà notre framboise emballée sous vide avec la vodka. Ce que nous allons faire maintenant, c'est le porter à 60 degrés pendant 5 heures. Que pouvez-vous faire pendant ces 5 heures? Beaucoup de choses. Je vous laisse décider. Au revoir. 5 heures se sont écoulées. Nous avons maintenant notre teinture de framboise. Que allons-nous faire maintenant? La filtrer. Dans ce cas, nous allons utiliser une passoire à café typique en acier inoxydable. Nous allons filtrer pour séparer le solide du liquide et attendre. Une fois que notre teinture aura fini de filtrer, nous allons la passer dans un compte-gouttes pour pouvoir mieux la manipuler dans notre cocktail. Nous avons déjà notre teinture de framboise prête. Parfait. Nous avons notre cordial d'agrumes et notre teinture de framboise. Que manque-t-il? Comment préparer notre mousse de citron vert? Nous allons ajouter dans notre verre mixeur. Tout d'abord, ce que nous allons faire est d'ajouter 200 ml de jus de citron vert bien frais, fraîchement pressé, s'il vous plaît. Nous allons ajouter 200 ml de jus de citron vert. Nous allons utiliser les deux dans ce cas pour avoir un goût plus complexe. Nous savons que bien que le citron et la lime soient similaires, ils ont leurs différences. La lime apporte aussi un peu plus de douceur, plus fruité, et le citron bien argentin. Nous allons ajouter 100 ml de sirop pour donner un peu de corps à notre mousse
Et enfin, pour épaissir notre mélange et générer cette mousse et permettre ensuite de capturer toutes les bulles que nous allons ajouter à partir de l'azote, nous allons ajouter de la gomme arabique. Qu'est-ce que la gomme arabique? Un émulsifiant, un stabilisateur. Combien allons-nous ajouter de gomme arabique? Seulement 2 grammes. Il est important que dans ce cas, nous ayons une balance très précise. Car si nous dépassons 0, 5 grammes, la différence sera vraiment très perceptible. Et maintenant que nous avons tous les ingrédients, nous allons les mixer. Maintenant que nous avons complètement mixé et homogénéisé notre mélange, nous allons le transférer dans notre crémier. Qu'est-ce qu'un crémier? Un crémier, c'est ça, c'est un petit appareil très utilisé en cuisine pour générer des mousses, des airs. Nous allons y introduire notre mélange et y ajouter une charge de nitrogène. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'après avoir préalablement ajouté la gomme arabique, cela va nous aider à piéger tout le nitrogène, toutes les bulles et nous permettre de générer notre crème. Nous ajoutons le mélange, nous fermons et maintenant nous ajoutons une charge de nitrogène. Parfait. Une fois que nous l'avons chargé, nous allons le mettre un petit moment, une demi-heure seulement, dans un congélateur pour bien stabiliser le mélange et que notre crème soit bien ferme. Très bien, nous avons tous nos ingrédients, donc nous allons commencer à faire notre caipirinha. Dans ce cas, nous n'allons pas la battre, nous allons la faire directement dans le verre. Nous allons la rafraîchir. Pourquoi allons-nous la rafraîchir? Parce que nous allons donner un excédent d'eau à notre cocktail pour l'ouvrir, pour ouvrir toutes ces notes aromatiques pour qu'il soit plus frais. Mais nous ne voulons pas non plus l'excédent d'eau typique qui est donné dans une batida qui est beaucoup plus grand si nous le rafraîchissons. Alors, dans ce cas, nous allons utiliser une vodka hollandaise avec des notes florales, citriques et mentholées au nez et en bouche avec une fin fumée qui va lui donner une complexité explosive. Combien allons-nous ajouter de vodka? 45 ml. Ici aussi, nous avons notre cordial citrique déjà froid et embouteillé. Nous allons ajouter dans ce cas 22 ml en maintenant le ratio dont nous avons parlé précédemment du 2-1, c'est-à-dire 2 parties de vodka, une de notre cordial une fois que nous avons déjà nos ingrédients. Ce que nous allons faire est de rafraîchir avec de la glace entière. Nous ne rafraîchissons pas avec de la glace pilée pour qu'elle ne se dilue pas trop et ne donne pas trop d'excès d'eau dans notre cocktail. Et nous rafraîchissons. Combien de temps se rafraîchit-il? C'est un sujet débattu. Beaucoup disent 12, 15, 20 secondes. C'est jusqu'à ce qu'il soit froid. Parfait. Verre typique de caipirinha et dans ce cas, comme je vous l'ai dit, pour les élever, nous allons utiliser un glaçon complètement cristallin, exempt d'impuretés. Et pourquoi avons-nous choisi cette glace? En premier lieu, il va mettre beaucoup plus de temps à se diluer. Donc il ne va pas nous donner trop d'excès d'eau, c'est pourquoi je l'ai déjà rafraîchi. Je lui ai déjà donné l'excès d'eau que je cherche en le rafraîchissant, déjà dans le verre. Je n'en ai pas besoin de plus, c'est pourquoi nous allons utiliser ce type de glacé. Et en plus d'être complètement exempt d'impuretés et de gaz, il ne va pas modifier du tout le goût. Nous avons le verre froid, nous avons notre glace et maintenant nous allons servir. Comment allons-nous continuer? Nous allons ajouter notre teinture de framboise que nous avons faite tout autour pour générer un magnifique flux. Très bien, nous avons notre flux de framboise et maintenant nous allons le terminer avec notre mousse de citron vert. Et maintenant, nous sommes élevés. Incroyable! La mousse donne vraiment beaucoup plus de texture au cocktail, elle entre comme de l'air et les bulles transportent toutes les saveurs. Donc c'est vraiment une explosion de saveurs en bouche. La mousse vous atteint d'abord avec cet air qui ouvre tous les arômes, puis nous ressentons la framboise qui donne une note complètement plus fruitée et enfin la vodka citrique complètement transparente, magnifique, c'est de la folie. Nous avons fait les 3 niveaux de la caipirosca, la classique, celle des capots et celle des récapots, les élevés. J'espère que vous serez motivés pour la faire. Ne soyez pas paresseux, vous ne le regretterez pas.